Allez. Et c'est parti! Aujourd'hui, on va faire les comparaisons des Thermomix. On va parler du TM31 qui est sorti en 2004, qui a été 10 ans sur le marché. Et on va faire les comparatifs avec le 6 que je vais mettre juste à côté. Donc déjà, on voit que la taille est un petit peu différente, tout simplement parce que les bols, il y a une capacité plus grande pour le TM6 que pour le TM31. Bon, déjà pour l'ouverture TM31, c'était un peu compliqué. Il fallait un petit peu forcer comme ceci, voilà, hop. Et là, on avait un joint qui se détache et qui se lave aussi et qui se change. Une pièce qu'on ne change plus du coup sur TM6. C'est un petit peu contraignant parce qu'il voilà, fallait tout le temps l'enlever, puis ça s'usait. Donc ici, on a un petit panier de cuisson que je n'ai pas là, mais qui va dans le bol. Et du coup, on a un bol de 2 litres. Il s'arrête ici à 2 litres. Tout simplement. Donc le bol est plus petit que le 6. Et le Varuma qui allait au-dessus, donc maintenant on en a eu aussi en plastique. Pareil, il a une plus petite capacité que le Thermomix 6. Donc on a agrandi la capacité. Voilà. Simplement. Le fouet aussi a été amélioré sur le 5 et le 6. Donc ça c'est le fouet du 31. Et ici on a le fouet du 5 et du 6. Donc ce sont des fouets papillons. On avait des fois des difficultés à monter des chantiers avec celui-ci. On a beaucoup moins de difficultés avec celui-ci. Voilà. Le bouchon aussi, voilà, qui a été changé. Donc ici c'était un simple bouchon comme ceci. Là nous sommes arrivés sur une nouvelle technologie avec un bouchon qui permet à la fois d'être moins bruyant et surtout quand on ouvre le Thermomix, du coup, le bouchon ne saute pas, qu'ici souvent, hop, vous avez ça et après le bouchon, en retournant, pouvait tomber. Donc là, on n'est que sur les accessoires. Hop, je repasse devant. Ici, la spatule était dure pour ce modèle-là. On l'a faite beaucoup plus souple pour le 6 parce qu'on avait beaucoup de réclamations, donc beaucoup plus pratique pour les sauces. Jusqu'ici. Voilà. Bon, pour mettre du temps, il n'y a aucune recette intégrée dans le Thermomix 31. Du coup, il y a un livre de 50 recettes qui était vendu avec le Thermomix qui nous permettait de cuisiner. Et il y avait plusieurs livres à thème en fait, et on suivait les recettes avec les livres. Donc ici c'est 20 secondes vitesse 7, vous voyez, je mettais 20 secondes comme ceci, bim bim, et là je devais mettre vitesse 7, donc il fallait que je ferme le bol. Il est un peu vieux celui-là, voilà, il n'a pas démarré. Voilà, et il démarrait, voilà. Je faisais un petit peu de bruit, comme ceci, voilà. Et puis pour les degrés, j'appuie ici, tout simplement. Et il faisait une petite sonnerie. Hop, une petite sonnerie à la fin, qui ne s'arrêtait pas. Donc qui pouvait être un peu stridente. Au niveau de la balance, on est à 5 grammes près, alors que sur un Thermomix 6, on est au gramme près. Donc ça, c'est aussi une très très grosse amélioration, qui n'est pas négligeable, surtout pour le sel dans le pain. Quand on veut faire du 7-8 grammes, là, on peut être au gramme près. Donc ici, il y avait sur le 31 beaucoup de livres qui accompagnaient. C'était d'ailleurs, ça avait une grande valeur à l'époque, ces livres de cuisine qui accompagnaient le Thermomix. Donc elles avaient des collections de livres assez impressionnantes. Au TM6, en fait, maintenant tout est intégré dans le robot. L'étagère de livres se trouve sur un écran, tout simplement. Donc là, tous les livres qu'on utilisait pour le TM31, on va le retrouver ici sur l'écran du 6. Donc plus besoin d'avoir tous les livres qui sortaient. C'était entre 30 et 50 € un livre. Pour le Thermomix 6, on a ce gros livre beaucoup plus épais. Il y a 221 recettes. Là, il y avait 50 recettes sur le TM31 qui seront intégrées dans le robot sans connexion Wi-Fi. Celui-ci, il n'y a aucune connexion. Celui-ci a une connexion. Connexion Wi-Fi qui permet des mises à jour et qui permet du coup d'améliorer le Thermomix. Ici, pour un nouvel accessoire, une nouvelle fonction, il fallait attendre un nouveau modèle. Ici, vous avez juste à accepter une mise à jour et les nouveautés, elles arrivent. Ça, c'est une grande évolution, parce qu'en fait, il est tout le temps en train de s'améliorer. Au niveau, alors il y a énormément de différences sur les fonctions. Rien que la sonnerie, sur ce Thermomix-là, on peut régler la sonnerie, la durée, la mélodie, le volume. Vous voyez, qui est beaucoup moins strident qu'avant. Et puis aussi, on peut totalement l'enlever, la sonnerie.
On a aussi des codes de protection, de sécurité si besoin pour les enfants. Et là, du coup, on nous reprochait d'avoir beaucoup trop de boutons sur ce modèle-là. Alors, on n'a fait plus qu'un seul bouton ici. Voilà. Le sens inverse, il est caché ici, tout simplement en tactile. Pour avoir les fonctions, j'ai un écran. J'ai 3 écrans en fait, au total. Donc, l'écran des fonctions, l'écran principal qui représente tout ça. Et là, ici, j'ai Cookidoo, qui est la plateforme de recettes où on a des centaines de livres de recettes. Très, très riche. Qu'est-ce qu'on peut faire en comparaison encore ici? Donc, tout ça, le Thermomix 31 ne fait pas. Donc, le sensor. IH, par contre, ils font les IH et Pétrin tous les deux avec le turbo. Ils font ces fonctions-là. Par contre, ils ne se lavent pas tout seul. Que le TM6 va se nettoyer tout seul avec différents modes de nettoyage. Il va aussi pouvoir monter dans les tours progressivement, alors qu'ici vous deviez rester devant le bouton. Là, il va le faire tout seul. La montée en progressif se fait tout seul sur le 6. Pour l'arrêter, j'ai juste à appuyer sur un bouton, ça c'est très pratique. La cuisson des œufs, ça c'est pareil. Le Thermomix, il ne le fait pas de la même manière. Le 31, c'est beaucoup plus simple sur le 6. Ah, vous avez aussi le panier qui est plus grand avec un couvercle de protection. Et donc là, je vais mettre de l'eau directement dans le bol. Je vais mettre les œufs dans le bol. Et à ce moment-là, hop, je sélectionne là l'œuf parfait, par exemple. Le Thermomix ne fait plus de bruit. Que celui-ci, il y a toujours un petit bruit à cause des couteaux qui tournent. Tout le temps. Donc celui-là, il est devenu beaucoup plus silencieux. Et en plus, on peut cuire les œufs à la perfection. Vous avez aussi le mode bouilloire qui est très intéressant. Tiens, on attend notre thé d'ailleurs. Hop, voilà. 95 degrés. Il s'arrête à 95 degrés, du coup j'ai vraiment plus besoin de bouilloire avec ce modèle-là. Il réchauffe les plats sans les recuire, ça aussi le 31 il fait pas. Hop, il y a le mode saucier. Le saucier, c'est vous mettez tout dans le bol, vous ressortez, vous avez une sauce parfaite. Donc pour le sauce au bleu, on met du bleu, de la crème. On enclenche le mode saucier, on revient 10 minutes plus tard, c'est prêt. Donc il va changer de mode tout seul. Au début, il va mélanger et après il va mixer sans vous rappeler. Ça, c'est un saucier. Le rice cooker, c'est pareil, ça c'est unique pour le Thermomix 6. On met le riz directement dans le bol, il va cuire en silencieux. Et le riz va continuer à gonfler dans l'eau et on n'enlèvera pas une goutte d'eau, ce sera cuit à la perfection. Donc tout ça, il vous le met en recette guidée. Les fermentations, donc ça c'est pareil, le Thermomix 5 et le 31 ne fermentent pas, celui-ci fermente comme une yaourtière. Du coup, on peut avoir directement nos yaourts prêts et les mettre dans le frigo. Cuisson lente, ça aussi, grosse évolution pour ce Thermomix. Il va jusqu'à 8 heures de cuisson qui ici s'arrête à 99 minutes. Donc on peut avoir des bourguignons beaucoup plus cuits, meilleurs, beaucoup plus raffinés. Ou tout ce qui est plat à mijoter surtout. Ici, donc la cuisson sous vide, ça aussi, ça c'est propre au TM6, la cuisson gastronomique. Vous mettez des aliments sous vide, vous les faites cuire dans l'eau. Ici, il va arriver à juste température pour les mettre dans l'eau et il saura gérer la cuisson sous vide pour faire de la cuisine gastronomique. Ça, c'est propre au TM6. Il épluche, pardon, excusez-moi, il épluche. Donc voilà, là, ce sont des accessoires qui sont en plus qu'on peut s'offrir du TM6 si on en a l'intérêt. Donc il épluche tout ce qui est rond, comme les oignons, les pommes de terre, les topinambours, etc. La peau des châtaignes aussi, il les monde avec cet éplucheur, que le 31 n'épluche pas du tout. Ça ne rentre pas. De toute façon, ces ustensiles ne rentrent pas dans le 31. Hop, et puis il râpe et il émince avec le fameux découpe minute qu'on positionne au-dessus pour avoir des carottes râpées ou des émincés de gratin ou ce qui vous intéresse. Donc, et voyez bien qu'ici, il y a encore un petit peu de place. Hop, ce sera pour les nouvelles fonctions. Il y a aussi une sonde qui est propre au TM6. Voilà, où il suffit que j'ouvre comme ceci. Il va détecter ma sonde culinaire. Donc ça plaît énormément aux cuisiniers. Nouvelle invention unique sur les robots que Thermomix a sorti. Je choisis le type de viande que je veux faire cuire. Un rôti, par exemple, sur une côte de bœuf. On va être gourmand. Je choisis saignant. Il rentre directement la température du saignant. J'insère dans ma côte de bœuf et il va avec une application, il me dira quand la viande est parfaitement cuite. Voilà, donc ça c'est une nouvelle ingénierie qui s'appelle le Thermomix Sensor, qui fait aussi pour le pain et les pâtisseries. Voilà, c'est une très belle comparaison déjà entre le 31 et le 6.